Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café Marché du 18 février. Ce matin, deux sujets dominent, les mouvements de Berkshire Hathaway, donc le fonds de Buffett, et la Fed et les données clés de la semaine. Le Berkshire Hathaway du coup a publié sa mise à jour trimestrielle classique. Nouvelle réduction de la position Apple, moins 4,3%, valorisée désormais à 62 quasiment milliards de dollars. Nouvelle petite ligne dans le New York Times et Alphabet toujours en portefeuille. Un point important, Q4 2025, ça a été le dernier trimestre de Buffett comme CEO. Depuis, c'est Greg Abel qui dirige officiellement, mais Buffett reste président du conseil. Son influence continue donc. L'idée ici, c'est quoi? C'est pas forcément de copier Buffett purement et simplement, mais d'aller chercher peut-être quelques petites pépites ou les meilleures convictions plutôt que de répliquer aveuglément. Du côté de Wall Street, on est sur une reprise clairement timide après un week-end prolongé avec le jour férié aux États-Unis hier. Le Dow Jones est quasiment à l'équilibre, le S&P 500 plus 0,10 et le Nasdaq plus 0,14. Fait intéressant, c'est Apple qui prend plus 3,17, c'est la meilleure performance du Dow, alors même que le Berkshire à Hathaway allège sa prise de position. À la baisse, c'est Walmart, Salesforce et 3M, ambiance toujours mitigée autour des craintes liées aux distributions IA, attente des minutes de la Fed, incertitude également sur les taux. La Fed qui est d'ailleurs au centre du jeu, puisque aujourd'hui on attend les minutes de la Fed, la production industrielle, et vendredi, l'indice PCE, l'inflation préférée de la Fed également. La Banque centrale reste donc prudente et la nomination de Kevin Warsh, perçu comme moins accommodant, maintient cette pression aussi sur les anticipations de taux. Les futurs sont stables ce matin, on peut le voir ici, ouverture hésitante attendue. En conclusion, on peut dire quoi? On peut dire que le marché est en phase d'attente, que les indices sont vraiment stagnants, dans un marché qui analyse plus qu'il n'achète. Et puis, petite dernière info croustillante du jour, Lagarde ne terminerait pas son mandat. Allez, à très bientôt, ciao.